Combien de pièces va-t-il faire tomber ce soir? Les paris sont ouverts. Non mais comme elle est trop bien centrée la caméra quoi, c'est... quoique... Non, fais pas de conneries. De quoi? Tu veux bouger l'ordi? Non, je voulais... Il y a toute cette partie-là qui est tout devant, donc ce qu'il voit en majorité qui voit pas du tout. Waouh! Non, tu... Attends, je peux... Voilà, plutôt faire ça. Comme ça, comme ça. Ok, là on est bien là. Que va faire Crane? Nous allons... Les tomates on les fera à la fin par contre parce que sinon on va galérer. On a... alors, nous avons... Donc, nous avons... je vais changer le titre parce que du coup... Je vais juste mettre cuisine au départ. Mince, il y a des gens qui se réabonnent et je vois pas. C'est qui? C'est Pipri. Pipri qui se réabonne pour la 3e fois. 3 mois de soutien. Merci Pipri, des bisous et bim. Et bim le resub de Pipri. Merci beaucoup. Un grand merci. Elle va arrêter les jeux et se lancer dans la cuisine. Exactement. Crane Plays Gaming Talk Show. Non, je suis en créative là. On est en créative normalement. On est bien en créative si vous pouvez confirmer. Si vous pouvez confirmer. Un sanglier pour moi. Un seul sanglier again. Salut Toto. Alors, nous avons des petites tomates bio. Elles sont toutes mignonnes. Elles sont... Mince, faut que j'aille là. Elles sont toutes mignonnettes. Elles sont magnifiques. Des petites tomates. Un petit... comment ça s'appelle? Nous avons du concombre. Un magnifique concombre. Nous avons des petits champignons blancs. Nous avons des poivrons. Poivrons verts, poivrons jaunes et poivrons rouges. Nous avons des endives. Nous avons des carottes. Nous avons du sarrasin. Voilà, du sarrasin. Parce que c'est vraiment très très bon. Je conseille à tous, et je pense que beaucoup de gens ne le font pas, de mettre des cornflakes, enfin des flakes, des flocons en fait, si possible un peu épais, dans de la salade. Même s'il y a quand même une petite... est-ce que je prends ça? Ou alors on pourrait presque faire un mélange des deux tofu. Parce que je crois qu'il reste un tofu fumé à moitié ouvert. Et en plus on prend le tofu blanc, comme ça on peut mettre les deux tofu. Crane lave les tomates. Ok. Donc des carottes, des endives. Qu'est-ce qu'il nous reste? L'avocat aussi. Voire les 2 avocats je pense pour ça. Tu prends les adresses des viewers de chacun. Alors là, je vais pouvoir vous le montrer. Le fameux tofu pas trop cher. Qui est à 3 €, qui fait 250 grammes, qui est génial pour cuisiner au quotidien. C'est celui-là. Il est absolument divin. Il est divin. Il est délicieux. Il est beau. Ça n'a rien à voir avec le tofu fumé tossalien. Il est très très compact. Vous voyez, j'appuie. Quand j'appuie ici, vous voyez, c'est très très compact. Et il est délicieux. Pour la cuisine de tous les jours, que ce soit pour cuisiner en salade, que ce soit pour cuisiner à la poêle, griller, le tofu grillé est divin. Et je devais changer le titre du live, j'ai pas changé le titre du live. Attendez, il faut que je change le titre du live. J'arrive pas à tout faire. Mais avant, on cuisine. Voilà. Update. Ok. Ok. Qu'est-ce que j'en étais? Ah oui, donc celui-là, la marque c'est Viana, je connais pas. Mais il est vraiment génial pour cuisiner au quotidien. Et donc j'ai acheté celui-là aussi. Donc était à moins 10% en plus, en fait il me l'a offert. Et c'est 1 kg de tofu. 1 kg de tofu, bien meilleur que le tofu Bjorg ou tous les tofu que vous pouvez trouver en supermarché. Donc ça se présente sous deux paquets comme ça. Et ça vaut que 5 € le kilo. Donc 5 € le kilo de tofu, vous faites plein de repas avec. Donc c'est vraiment, vraiment assez économique. Et vraiment bien meilleur que les autres tofu. Par contre vous voyez c'est pas du tout la même structure. C'est du tofu très, très malléable. Pas fondant non plus, mais assez malléable. Le couteau te fait peur. Il y a un truc qui tape dans le micro, c'est pas très agréable. Je pense que c'est le... Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça dès que je fais des... Ah oui, pour découper, ça va être embêtant. Est-ce que ça? Et nous avons JB Luzanne qui se rabonne pour la 14e fois. 14 mois de soutien. Merci JB Luzanne, des bisous et bim. Et bim le resub, merci beaucoup. Ce serait fou de ne pas profiter de ce tofu. Mais oui, j'ai faim maintenant, c'est malin. Alors, on va commencer par découper une petite endive. Donc moi j'enlève toujours. Alors il me faudrait un... Est-ce que tu peux me trouver un petit récipient, n'importe quoi, tu sais, pour que je mette les petits déchets, s'il te plaît. Donc moi j'enlève le petit bout ici. Le petit bout ici. Voilà. Et selon l'état de l'endive, après j'enlève aussi ce qu'il y a autour.
Donc souvent, j'enlève ce qu'il y a autour en disant « Oh, c'est pas très très joli ça !» Mais en fait, c'est pour faire ça. C'est quand je tape la table, c'est ça? Je vais mettre ça sur le sol. Alors, il me conseille de mettre une serviette en dessous. C'est vrai que c'est pas bête. Ce que je vais faire. J'étais en train de chercher. Merci. Ok. Alors, je tiens à préciser une chose. Je ne suis pas du tout un grand cuistot ou quoi que ce soit. J'y connais absolument rien en cuisine. J'aime juste bien me faire des trucs pour moi. Donc, ne vous attendez pas à voir quelqu'un qui a des super techniques. Non, j'attendais en fait que tu le reposes parce que si je parle et qu'il n'y a plus de micro, on m'entend pas. Quelqu'un qui est doué ou n'importe quoi, juste j'aime bien manger et j'aime bien me faire des salades. Donc voilà, ne vous attendez pas à dire « Oh mon Dieu, il découpe cette endive extrêmement mal !» Oui, c'est un fait, c'est un fait. Donc on découpe l'endive au milieu. Magnifique. Magnifiquement découpée cette endive. Hein, beaucoup de talent. Je la redécoupe en deux comme ça. On va faire pareil avec l'autre. Voilà. Et on va découper des petits morceaux d'endive. Oui, c'est végétalien. C'est végétalien. Donc voilà. Vous voyez, pas de pression, tout doucement. Sur la fin, c'est toujours chiant. Un conseil aussi, ne découpez pas vos doigts avec, parce que du coup, bah, votre salade, elle est plus végétarienne. Et c'est un peu con. Voilà, voilà. Et vous pourriez en avoir besoin par la suite. C'est pas parallèle tout ça. Chut, chut, chut. Attends, je découpe du mauvais côté. Bon, c'est pas grave. Hop. Tu veux une endive ou deux? Deux endives. Merci. Le but étant de faire une salade, vous voyez, j'ai un grand saladier qui est là. Donc le but, ça va être de le remplir et ça nous fera 2 repas. 2 repas pour 2 personnes, donc 4 repas en fait. J'aime pas les endives, la dernière fois que j'en ai mangé, j'ai vomi Crane, la musique de Zelda derrière. C'est ça. Ok. Hop, 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 hop. On renverse dedans. Après tous les lives de Dark Souls, je m'attends presque à ce que Crane essaye de couper cette endive, les yeux bandés sur un pied en posant un de ses doigts à côté de l'endive pour plus de challenge. Donc le but, ça va être de pas... Comment je peux faire? Comme ça. C'est hyper pas pratique pour renverser. Il n'y arrive pas. Tu peux te faire tomber. Oui. On va y arriver, on va y arriver. Ah là là, je te vois manger les petits morceaux dans... Ah, si, ce qui va manquer, et ce que je veux bien que tu fasses aussi, c'est égoutter une petite boîte de maïs, s'il te plaît. Pas obligé tout de suite, hein, quand tu... Travail d'équipe, travail d'équipe. Oui, j'ai un pantalon. Mais le sens, c'est un assaisonnement, exactement. Hop. Hop. Pareil, on regarde vite fait, c'est en bon état. Oh mon dieu, elle est en très très mauvais état, ça. Petite arnaque. Un bout est tombé. Non, ça vraiment, on a tout rattrapé. Hop. Elle est beaucoup plus petite, celle-là. Et alors? Bah, elle est plus petite, c'est tout, c'est tout. On ne voit plus du coup. Tant mieux. Oh là là. On peut pas te voir éplucher tes carottes. Ne pas oublier la sacarole. Attention. Crane Philippe est bon, un nom de quelqu'un que je connais pas, probablement qui fait une émission de cuisine ou qui est un grand cuisinier, je sais pas. Il y a un jeu où tu dois passer les couteaux très vite entre les doigts. Vous voulez que j'essaye? Ça a l'air dangereux. Ça a l'air nul, hein. Ça a l'air... Je vais voir. Attends, on le fera après l'endive, juste pour voir. C'est passionnant. De quoi? Ah, de te voir éplucher les carottes. Comme ça, ils peuvent voir à quel point tu es doué pour éplucher les carottes. C'est ridicule, hein. Mais c'est chiant d'éplucher. Moi, je suis très très content que tu le fasses. Alors, on met ça ici, sans en foutre partout, si possible. Elle épluche les carottes sur son lit, exactement. Exactement. D'ailleurs, je fais tomber des épluches. Malheureusement, je peux pas live ici parce qu'il y a Steph et en fait, j'y suis quasiment jamais ici. Moi, mes quartiers, ce sont les 2 petites pièces en haut. Donc il faut que je fasse ça. Ça a l'air nul. Non, hein. non, non. C'est dangereux. Bon, c'est tout, c'est tout. On va pas aller plus vite, hein. Voilà, c'est tout. Du coup, on va faire les carottes. T'as déjà fini une carotte, fabuleux. On enlève les petits bœufs. Alors des fois,
Souvent c'est beaucoup plus dur ici. Donc je vous conseille de recouper un petit peu plus large parce que c'est trop dur pour la salade et de le manger. C'est arnaque. Voilà, c'est très très important. Toujours un peu chiant à couper les carottes. Alors un truc aussi que je peux bien aimer faire, vous n'êtes pas obligé de couper les légumes de la même taille. Donc là par exemple, vous pouvez décider de faire des petits morceaux comme ça, et celle-là, pas de la couper en deux et de faire des petites rondelles. Ce qui fait que dans la bouche, vous aurez des trucs différents. Alors nous avons Neklo qui rejoint la Glue Family, bienvenue à toi. Bienvenue dans cette communauté de dindons avec des yeux pleins de mince. Neklo, je peux pas te donner ton mot tout de suite, parce que je peux pas manipuler le PC, parce que j'ai les mains dans les légumes. Je suis désolé. En tout cas, bienvenue à toi. Merci beaucoup pour le soutien. Des bisous et bim. Et bim le sub. Merci Neklo, bienvenue et merci à Soupe Chaude. C'est beau à voir, Maïté serait fière de toi. Mais oui, tu as vu ça. Et si vous voulez gagner du temps, vous pouvez mettre les deux carottes comme ça, donc dans le sens inversé. Et en fait, elles s'emboîtent presque, ce qui permet d'avoir une forme solide pour les découper. Vous avez vu cette technique? Voilà. Et maintenant, on découpe avec beaucoup d'amour. Important. Il faut découper avec amour. Et en même temps, on peut faire des bisous. Voilà. Et nous avons Iderion qui se réabonne, premier abonnement, tu deviens donc un membre confirmé de la Glue Family, tu rentres dans la confrérie du dindon et bim le resub d'Iderion, merci beaucoup. Hop, voilà. On continue. Et je trouve ça détend tellement de faire des salades. Parce qu'une peau de carotte c'est jamais agréable même si c'est bio. Et bio ça veut pas dire pas traité non plus hein. Oui. Après, c'est pas forcément essentiel de tout acheter bio, hein, si vous connaissez des marchés, des petits producteurs, des machins comme ça. C'est très bien aussi. Nous, on a repéré quelques magasins sympas à Lyon. Genre Orexis, genre un monde vegan, tout ça. Enfin, un monde vegan, c'est pas là que vous allez acheter les légumes, mais Orexis, il y a pas mal de légumes. Mais après, c'est vrai que c'est parfois un peu cher. Hop. Ah mais non, mais je fais pas ça normalement pour les carottes. J'ai complètement zappé. Tu voulais les râper? Bah oui, je les râpe. Oh non, ça va prendre 4 ans. Ah puis c'est hyper chiant. Ouais. Et si j'ai changé le titre? Pourquoi il y a des gens qui disent que j'ai pas changé le titre? Ouais. Mais non, je l'ai changé le titre. Oh, c'est juste que t'as fait ça. C'est à la fin, j'ai rajouté, mais avant on cuisine. À la fin j'ai rajouté. Je revalide. Voilà. Salut Kimisukiro. Crane, en tant que végétarien, tu devrais acheter une maison en campagne et te faire un jardin. Bah j'aimerais bien, mais je peux pas à l'heure actuelle. D'un point de vue pour que Maudit puisse faire ses études, d'un point de vue connexion internet, tous ces trucs-là. Je pense que vous sous-estimez les connaissances qu'il faut pour tenir un jardin correctement. Oui, mais et pour avoir une maison, Vous imaginez pas à quel point faut être un peu bricoleur, il y a plein de choses. Crane, tu as bien changé le titre. Ah parfait. Par contre, on arrête. Oui, c'est bon. Plus de carottes. Exactement. Non, pourquoi je veux mettre ça là? Ah oui, mais du coup, attends, non, je suis sûr que je les ai mises dedans. Non, mais voilà, je parle et je les mets au mauvais endroit. Ah bah bravo, ta gauche et ta droite, c'est pas facile, hein. Oui. Du coup, j'ai fait n'importe quoi. Voilà. Et il manque un petit morceau. Il y a un petit morceau dissident que j'ai mis dedans, qui était normalement le morceau que je devais jeter. Bravo. Mais c'est pas grave, c'est un bout de carotte. Donc j'ai retrouvé les... C'est juste un petit bout comme ça. Maudit nous juge et nous méprise. Toujours. Toujours, oui. C'est Top Chef, exactement. Je suis pas bien... Non, je suis bien sur le chat de Crane, je pars un mois et je découvre Top Chef. Exactement. Allez, on continue. Mais je préfère quand même quand elles sont râpées. Et si on en faisait 3 découpés et 3 râpés? Non, c'est chiant. Moi j'aime bien quand c'est râpé. Parce qu'en fait, on a un truc pour râper, enfin c'est un truc de Steph, mais ça râpe assez gros. C'est plutôt sympa. Allez, on continue les carottes. Toujours sans se découper les doigts. Et si jamais ça arrive, je ferai style, j'ai pas mal. Le problème quand on mélange beaucoup de légumes comme ça, c'est qu'il faut faire attention, on a tendance des fois à vouloir découper un petit peu fin. Et vu qu'on va avoir plein de goûts différents dans la bouche, c'est mieux d'avoir parfois des gros morceaux parce que vous allez prendre des cuillères ou des fourchettes différentes. Vous aurez un morceau de ci, un morceau de ça, mais l'important c'est de reconnaître les différents aliments que vous avez. Elle est où la viande? DTC. Voilà. Plus que 5 minutes, Crane va falloir attaquer le
Dressage. Dressage de quoi? J'espère que vous le faites en mode pompette de... De l'assiette, parce qu'il y a un timing normalement. Ah! Ah bon? Faut que tu... Je savais pas moi. Crane, si Crane se coupe, on appelle tous le 18. Non, vas-y, donne-moi, je vais en rapper. Donne-moi la rap, s'il te plaît. Pendant que je nettoie les... Hein? Voilà. C'est pas relou. Merci beaucoup. Et là, ça va être le bordel. Ça va être le bordel. Donc, vous voyez, une petite rap de l'amour. Et en fait, je rappe avec ça. Donc, ça fait des gros morceaux. Et ça va faire probablement un bruit horrible. Mais on n'a que 3 carottes à rapper. Donc, ça devrait aller. Et oui, Crane fait du rap ce soir. Attention. Il salue Sanjo. Alors, comment je peux faire? Déjà, vous allez rien voir. Bon, vous le verrez d'ici. Alors, attends, comment on peut faire? Voilà. Ça en fout pas. Ah oui, j'en fous sur le PC. Ah, c'est magnifique parce que quand tu rappes, ça a tendance à sauter de partout. Donc, comment on va faire? On va faire de l'autre côté. On va faire comme ça. Comme ça. Ah oui, donc ça a l'air très très bien comme ça. Ça a l'air parfait. Bon, c'est pas hyper pratique, mais au moins vous voyez ce qui se passe. Jus de citron, non. Même si c'est vrai que ça peut être bon. La viande, ce sera les doigts de Crane, exactement. Et vous voyez, ça fait des petits morceaux comme ça. Qui sont plutôt... Non, vous voyez rien. Vous voyez rien. Non, vous voyez pas grand-chose. Ok, donc c'est pas des carottes râpées au sens classique. T'as pensé à t'inscrire à Masterchef parce que je découpe des légumes. Ah oui. Si jamais Crane se coupe un doigt, ça va finir dans le top Twitch fail 2016. Gone sexual, pourquoi? Et Sok qui se rabonne pour la 4ème fois, 4 mois de soutien. Merci beaucoup Sok, des bisous et bim. Et bim le resub. Et c'est là que ça devient très dangereux. Là, à ce moment-là, je risque ma vie. Je risque ma vie parce qu'il ne reste qu'un petit bout de carotte. Un tout petit bout de carotte. Salut, non, je sais plus, je t'ai déjà dit salut Sok. Allez, hop. Crane ne met pas de champi, c'est pas végétal, donc pas vegan. Si, c'est vegan les champis. Ok. Oh, heureusement, c'est tellement bon. Tellement bon. Ça va? Non, moitié. Une moitié. Mais c'est parce que là, c'est plus large que... Je coupe là. Hop. Merci. Il a vérifié après, quoi. On est marre. Content de te voir au fourneau. Donc ce qui fait que c'est pas mal parce qu'on va avoir des petits morceaux de carottes assez gros, des tout petits morceaux de carottes et des carottes en plus râpées derrière. Je parie que Crane va le manger le bout de carotte, mais tellement. Crane vit sa vie pour notre divertissement et son appétit. Toi qui es vegan, tu n'as pas honte d'exploiter ces pauvres carottes sans défense qui ont été cultivées dans ce seul but. Et non. Je le vis bien, je martyrise les carottes. Je voue une haine aux carottes dans la vie. Hop. Donc ce petit morceau, hein, bien sûr, qui ne sert plus à rien d'autre que d'aller dans ma bouche. Bien évidemment. Bien évidemment. On continue. Alors il y a une chose qui manque quand même, que je conseille de mettre dans les salades quand vous avez envie. Bon, ça rend un peu plus lourd, mais c'est tellement bon. Mais il faut les cuire, il faut les éplucher, tout ça, c'est les pommes de terre. Des petits morceaux de patates dans les salades, c'est quand même une tuerie. C'est sûr que si Crane dépose un bout de doigt dans sa préparation, ça va plus vraiment être vegan. Exactement. Bon, j'espère que le bruit est pas trop désagréable entre les bruits de moi qui rappe et Maudit. Je fais pas de bruit, moi. Hein, si, tu fais du bruit. Regarde. Bah pas à cause. Regarde. Les carottes rangeront lors du grand pot-au-feu. Eh bien, je les attends. Premier cooking talk show français. Eh oui. Non, c'est déjà arrivé. Non, pas des pommes de terre crues. D'ailleurs, c'est ça l'histoire. Qui c'est qui m'avait raconté ça récemment? C'est qu'au début, les pommes de terre, ils les mangeaient pas parce qu'ils n'avaient pas pensé à les cuire ou il y avait un truc comme ça. Et en fait, ils les donnaient aux cochons. Qui c'est qui racontait ça? C'est moi, mais je crois que j'avais dit. Ah, d'accord. Salut Hérode. Mais plus sérieusement, Crane n'étant pas vegan moi-même, je vois pourtant plein de remarques reloues sur les végétariens et tout. Tu fais comment avec toi? Ça doit être énervant à force des remarques. Tu me précises que tu ne manges pas de viande, non? Oh, ça va, moi je le vis bien. Les gens sont plutôt cool sur le chat. Moi, ce qui m'embête surtout, c'est que d'habitude, c'est les gens qui disent les véganes sont relous. Il y en a probablement, mais alors qu'en vérité, c'est plutôt les gens autour qui ont beaucoup de mal à accepter ça. Mais bon, on fait avec, on fait avec. Ok. Le blanc. Oh, on peut mettre les deux. On va mettre les deux.
On fait les grands moyens. Il y a du fromage, en fait, on va mettre des petits morceaux de fromage. Et on a 2 fromages différents. Donc on va mettre les 2. Ok. Les carottes, c'est bon. Hop. Merci. Est-ce que tu peux me trouver une cuillère en bois, s'il te plaît? Donc elles sont sur la... Oh, tu sais où elles sont. Ok. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire le concombre, parce que c'est facile à faire, le concombre. Donc pareil, on enlève les petits bouts. On prend celui-là pour goûter. Toujours goûter les aliments, très très important. Il est peut-être pas bon le concombre. Et donc Stormmaker qui sera bonne pour la 13e fois. 13 mois de soutien. Merci Stormmaker, des bisous et bim! Et bim le resub. Du fromage. Kezako, le fromage. Là, par exemple, vous en avez là. Non, ici. Et je prends des mauvaises habitudes. Hein. Ça, c'est du style... C'est du style quoi? Je vais dire cheddar, mais... Le orange c'est cheddar et l'autre c'est menthe. Ouais, on va peut-être dire ça. Mais c'est très différent. Hein. Ne cherchez pas forcément à retrouver les mêmes goûts. Parce que vous ne les retrouvez pas forcément en tant que vegan. Vous n'allez pas retrouver du camembert en étant vegan. Vous n'allez pas retrouver du comté. Par contre, il y a des aliments qui sont un peu différents qui vont vous les rappeler. Et c'est vrai que au niveau des fromages, bah, il y en a plein qui rappellent. Ça a intérêt à être bon parce que demain, j'essaye ta recette. Bon, c'est pas vraiment une recette, hein, c'est juste... Recette de salade. Voilà, c'est ça. C'est de la salade. C'est juste de la salade. Hop. Hop. Là, pareil, faire attention à ne pas faire trop fin, sinon vous n'allez pas avoir le goût. Alors, je sais pas si c'est une bonne idée de découper les deux en même temps, mais je pense que oui. Voilà, donc pas trop fin. C'est pas de la pâte à modeler. De quoi? De la pâte à modeler? Mais non, oui, c'est pas de la pâte à modeler. Et on en a d'autres, on a du fromage. C'est du fromage végétal, c'est ça. Ils appellent ça du fromage. Et on a aussi un qui ressemble à de la mozzarella, je sais plus comment ils appellent ça, qui est vraiment très très bonne et qui fond. Donc oui, à la limite, on pourrait leur montrer des produits qu'on utilise, parce qu'on a souvent des questions. Voilà, donc des morceaux assez gros, pour qu'on puisse quand même bien sentir le goût. Hop. Qu'est-ce que tu veux montrer? Ah, Vita Coco. Vita Coco. Donc Vita Coco, ça c'est le beurre qu'on utilise. C'est tartine et cuisine, c'est du beurre végétal avec de la noix de coco, donc j'imagine de la graisse de coco, je sais pas quoi. C'est très très bon, très 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 bon. Ça par contre, ça se rapproche énormément du beurre. Et ouais, on va montrer avec ça parce que ça va pas trop leur parler. Et du coup, c'est du risella. Et ça, c'est du risella fumé. Donc il est un peu plus jaune. Et ça ressemble à de la mozza, mais pas de la mozza que tu vas déguster avec des petites tomates par exemple, mais plus découper des rondelles et les faire fondre pour faire une pizza. Voilà. Et c'est de l'eau, du riz complet, de la vinaigre de pomme, l'huile de coco, jus de citron, tout ça. D'accord, d'accord. Alors ensuite, on va découper, on a 3 petits morceaux de poivrons. Donc un poivron. Donc j'en avais acheté 3 et à chaque fois je les découpais en 3, donc un tiers de chaque poivron pour avoir les 3 poivrons différents. Hop, hop, hop. Donc bien penser à enlever les graines avant, mais ça Maudit l'a fait. Voilà. Pareil, pas couper des morceaux trop petits, sinon vous n'allez pas le sentir. Petit sac de coke. Bon appétit. Merci. C'est pas mon style de manger comme ça en faisant la cuisine. Et nous avons Vérélior qui sera bonne. Premier réabonnement, tu deviens donc un membre confirmé de la Glue Family. Tu rentres dans la confrérie du dindon et bim! Et bim, le resub de Vérélior. Merci beaucoup. C'est très gentil. Merci. Hop. 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 Placement de produit, exactement. Je suis financé par les marques vegan. Si seulement. Si seulement, c'est pas vrai, hein, bien sûr. Bien évidemment. Hop. Ici et... Le poivron vert, c'est assez acide quand même. Ouais, il y a des gens qui ont du mal à digérer les poivrons. C'est vrai que le vert est un peu plus acide. Ok, mais la symétrie aux F. Hein. Je tiens à le signaler que j'en ai rien à carrer de la symétrie. Hop, 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 et hop. Pas trop petit, sinon vous allez pas le sentir. On lui crée une petite drogue avec le fromage tu veux dire.
Ken, mais vous, où faites-vous ce live? Vous avez déménagé? Vous avez réussi à voir la cuisine? On a... Steph m'a exceptionnellement laissé son salon ce soir. Et du coup, on peut faire le live parce qu'elle rentrera très très tard. Je veux bien... Ah, il n'y en a plus. Ah, si, il y en a. Si tu peux prendre le rouleau carrément. Comme ça, si on a besoin, on se sert directement. Merci beaucoup. Alors, hop, hop. Et il y a un truc qui est absolument génial dans les salades, et c'est vraiment l'une des choses que je préfère, c'est, je vais vous montrer, maintenant vous le voyez, regardez-moi tout ce mélange de couleurs. Si ça rend limite heureux quand tu vas manger. Regardez-moi toutes ces petites couleurs là. C'est pas beau? C'est pas joli ces petites couleurs? Ça vous donne pas envie de dire tiens je vais me servir un petit bol ou une petite assiette de salade? Voilà, hein. Franchement, je trouve ça étrange, les gens qui prennent crème pour... Mais non. D'accord, Mister. Tu dis des choses bizarres. Tu dis des choses bizarres. Alors, ça, j'ai un problème. Ça, j'ai un problème parce que je galère toujours à savoir comment je coupe des champignons. Donc, soit je les coupe comme ça et je coupe comme ça. Soit on enlève, et ça, c'est toi qui me l'as conseillé, d'enlever ça. Bah, t'enlèves le pied, tu coupes le pied, puis après tu coupes... On enlève le pied, comme ça. Ça vous laisse juste ça. Et du coup, c'est beaucoup, beaucoup plus facile à couper derrière. Mais du coup, on n'a pas le pied. Par contre, t'as été pas très, très généreux sur les champignons. Ouais, 5. Je sais pas, en fait. J'ai juste pris au pif. T'as vu, il y a du rouge de partout, je saigne. Oh mon Dieu, il y a du sang. Il y a du sang. Il y a du sang de poivron rouge. Tu veux que je rajoute? Il faut virer le pied. Ouais, il faut virer le pied. Mais non, le pied, tu le bouffes pas. Non, je le mange, le pied. Tu le mets pas dans la salade. J'en veux alors. D'accord. Merci. Ok. Donc maintenant, pareil, pas découper des trop petits morceaux, sinon vous n'allez pas le sentir. Même si tu peux... combien de champignons? Deux de taille honnête, s'il te plaît. Oui, c'est très bien. Très bien, je te remercie. En la crème, enlève pas le pied, tu en gâches. Non, mais on a trouvé cette technique avec Maudit maintenant. On coupe le pied et on le mange parce que c'est trop bon. Non, mais donc voilà. moi, je le mets en rondelle. Hop. Et voilà. On continue. Crème pour les champignons, on peut les éplucher d'abord et mettre tout dans la salade. C'est possible, oui. Mais j'ai pas envie d'avoir des trop gros morceaux non plus. Comme ça, c'est bien. Moi ça me paraît bien des morceaux comme ça. Vous voyez, c'est un petit peu épais. C'est pas trop petit. Moi, ça me paraît bien comme ça. Merci. Crane, destructeur de maison de Schtroumpf. Bah oui. Non, Crane, ta salade avait l'air si bonne. Ne mets pas de champignons. Si, si. Alors, pour les gens qui ont des a priori sur les champignons, faut savoir que les champignons blancs frais, ça n'a rien à voir au niveau texture, tout ça. C'est vraiment le champignon passe-partout qui... les gens qui n'aiment pas les champignons, dans des salades comme ça, en général, ils aiment. J'ai rarement eu des gens qui m'ont fait des remarques sur les morceaux de champignons dans la salade. Vous imaginez pas la texture qui peut paraître pour certains un peu bizarre des champignons? Parce que c'est pas du tout le cas. Je sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait dire comme texture? Je sais pas. Bon, c'est un type de champignon, il y a plein de champignons. Hein. Mais oui, il y en a 3000 des types de champignons. Ce n'est point la question. Je veux les champignons crus, mais c'est trop bon. Ah, si seulement. Si seulement, c'est plus compliqué que ça, les calculs. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Hop. Ok, voilà. Donc c'est découpé. On a nos morceaux de champignons. On va rajouter donc un petit peu de blanc à l'intérieur. J'espère que... Oui, non, c'est bon. Au niveau de la taille, on est bien. Hop, hop. Et maintenant, on mange des pieds de champignons. Ah, J'aurais jamais cru assister à un tel événement de ma vie. L'humanité a atteint un nouveau pilier. Merci, Crane. Mais de rien, Mais de rien. Salut, Ginkgo. Et un joli dindon de Billy Holiday. Plus de live cuisine et moins de jeux vidéo. Merci, Billy Holiday. C'est très gentil. Merci beaucoup. Alors, là, on va donc attaquer les trucs chiants. On va attaquer les trucs chiants en continuant de manger des pieds de champignons. Et Skinburn 911 qui se réabonne pour la 7ème fois. 7 mois de soutien. Merci, Kidburn. Des bisous et bim. Et bim le reste. Merci beaucoup. Oui, les avocats sont mûrs. Ça fait plusieurs fois qu'on n'achète pas d'avocats parce qu'on n'en trouve pas de mûrs. Là, on en avait trouvé des mûrs et on les a même laissés à l'extérieur depuis hier ou je sais pas quand. Donc, ils ont fini de mûrir. Ils sont plutôt bien.
Non, je citronne pas les champis. Ah, et pourquoi vous voulez que je mette du citron de partout? Mais c'est vrai que c'est pas une mauvaise idée. Mais vu qu'après je fais une sauce un peu forte... Ah, Maudit aime pas. Voilà, donc la... Créer une live lune ou soleil. Oh, je pense... Toi, il y en a un que tu préfères? Entre lune et soleil? Parce que j'imagine que si je prends soleil, tu prendras lune ou inversement. C'est pas encore. Ok. Bon, on va faire les tomates. Hop. Les tomates, pareil, je me complique pas la vie. Hop. Hop. Mais en général, c'est tout de suite beaucoup plus chiant et ça en met partout. Donc pareil, pas des morceaux trop petits. Sinon, on le sentira pas. Ok. Bon, c'est bien, 5 tomates, je pense que c'est bien. Tu peux récapépéter ce que tu as fait jusque-là. J'ai mis 2 endives. 2 endives. Ma voix qui part en vrille, je sais pas pourquoi. 2 endives. 2 endives. Et 2 endives. Ensuite, j'ai fait quoi après les endives? Non, les carottes, je crois, en deuxième. Peut-être. 5 carottes. 6 carottes. Des petites carottes. Il y a eu du concombre. J'ai mis l'équivalent d'un poivron, mais en fait, c'est 3 tiers de poivron, mais un poivron rouge, un poivron jaune et un poivron vert. Et des champignons blancs. Je crois qu'il y en avait 6 ou 7. Du son de taille moyenne. Et là, je vais mettre 5 petites tomates. Hop. Et 2 avocats. Et 2 avocats. Une petite 2 avocats, c'est un peu beaucoup. Mais c'est pas grave, j'ai tellement envie de manger d'avocats depuis. Et ce sera une salade pour... Allez, 4 à 5 personnes. Ça dépend si c'est des mangeurs qui se resservent ou pas. Tu vas même faire pour 6 personnes, je pense, sans problème. Hein. Ça dépend de... Voilà. Arrête le jeu vidéo, Crane. Il y a plus d'avenir dans la cuisine. Eh oui. Est-ce que tu feras le DLC de cette salade? Bien évidemment. Bien évidemment. Oh, je l'ai trop bien réussi. C'est pour ça, je pense la faire en partenariat avec Capcom. Tu l'as trop bien réussi. Oh, il est magnifique. Il est tellement regardez. Regardez ce qu'a fait Maudit. Oh, c'est tellement beau. C'est tellement beau. Il faut toujours se féliciter des petites choses. Voilà, par exemple, là, je fais absolument rien d'exceptionnel. On a lavé des légumes, on les découpe. Et on est heureux. Vous voyez, c'est les petites choses. Les petites choses de la vie, c'est important. C'est important. Et je conseille fortement de découper sur des planches en bois. C'est tellement plus agréable que de découper sur autre chose, des assiettes ou je ne sais quoi. La planche en bois, c'est... Ah, attends, il y a mon PC qui veut se mettre en veille. Je dis non. Non, mais tu m'affiches pas une page internet de je sais pas quoi. Voilà, ah c'est bon, on est bon. On est bon. Hop. 4-5 personnes, donc c'est pour une Maudit et un Crane s'il en reste. Bah nous en général ça nous fait 2 repas. 2 repas et je me force à pas trop en manger. Voilà, la tristesse. Hop. Donc on va être bien au niveau de la quantité normalement. Jolie musique. Voilà, comme dit Maudit, je sais pas si vous avez entendu, l'avocat c'est gras pour les mangeurs de viande, ça rajoute de la graisse. Faites ce que vous voulez avec ça après. Ok, pour les tomates c'est bon. Donc oui, mange des petits parce que sinon je vais manger moi. Tiens, vas-y. Non, je te le donne. Il est pour toi. Ok, donc maintenant on rajoute du rouge. On peut mettre les petits... moi j'aime bien mettre les petits... comment ça s'appelle comment on appelle ça? Les petits pépins. Les graines. Ken qui cuisine, c'est rare. Salut à tous. Ok. Bon après, faut voir. Vous pouvez hop, enlever un petit peu. C'est vrai qu'il y a beaucoup de jus. Voilà. Alors, maintenant il nous reste... Oh, il y avait un champignon caché. Je l'avais pas vu. Bah tu vois, du coup, il me reste un pied. Ma générosité a payé. En me donnant le dernier pied de champignon, en me sacrifiant, voilà, le destin dit en fait il t'en restait un, il est pour toi ce pied. C'est tellement beau. Non, les tomates sont pas fabuleuses d'Emerald. Ça reste des tomates bio, mais c'est pas des tomates fabuleuses. Elles sont trop calibrées, on est d'accord. Mais elles sont très très bonnes celles-là. Elles sont très très bonnes. Mélange un peu le recopiant. On mélangera après. Ok. Du coup, il y a plus. Mais je pense que j'en prendrai 2. Les échalotes? Ouais, la dernière fois j'avais fait la sauce avec 2, c'était mieux. Elles sont petites, hein. C'est pour ça. Et là, ça va être chiant. Là, ça va être extrêmement chiant. Faut largement mieux s'engraisser d'avocat que de viande, il n'y a pas photo.
nous dit Saturn Meteor. Il y a un nom de méta avec la musique. It's Epic Meal Time. Exactement, on fait de l'Epic Meal Time vegan. Voilà, Epic Meal Time vegan. Je peux à la limite mélanger un tout petit peu pour... Mais alors quand vous mélangez, pareil aussi, c'est pas comme des bourrins. Hein. En fait, c'est brassé, vous prenez vers le bas, vous remontez pour pas abîmer les légumes. C'est important de pas abîmer les légumes. Donc ça manque un tout petit peu de verdure. À chaque fois, je me fais la réflexion, mais on n'en prend pas. De salade. Mais ça manque de salade, soit de la mâche, ça peut être sympa. J'aime bien mettre aussi de la roquette. Pas parce que je m'appelle Rochette, mais parce que ça a du goût. La roquette tout seul, si pour ceux qui n'ont pas l'habitude et qui se sont dit tiens j'ai déjà goûté de la roquette, le goût est trop fort. Le goût fort est il est très différent quand il est mélangé à d'autres aliments. Il n'y a pas cette, je sais pas, amertume de la roquette toute seule. Donc ça marche très très bien en salade aussi. Voilà, c'est mignon comme tout. Toutes ces couleurs magnifiques. On va laisser ça là. Tu es un monstre à cause de toi. Merci. Allons s'occuper de l'avocat. Alors je sais jamais comment bien enlever un avocat. Enfin normalement je le fais pas au couteau. Je fais la cuillère. Oh là là. Et un dindon de Benoît. Bon appétit à vous, merci. En fait vous êtes en train de nous payer notre repas là. Vous êtes adorables, merci beaucoup. Voilà. Et pourquoi une cuillère? Parce que c'est très important, vous voyez, là il en reste, il ne faut pas gâcher. Il faut pas gâcher. Et donc du coup ça permet aussi de goûter l'avocat. Voilà, bien évidemment. Petit bout de peau. Bon ça va, il est bon, il n'est pas exceptionnel, mais il est bon. Celui-là on l'a trouvé dans une petite supérette en rentrant, ils étaient à l'extérieur, ils avaient une bonne tête, ils n'étaient pas chers. Donc on l'a pris. Alors là, c'est là que c'est problématique. C'est là que c'est problématique parce que l'avocat, c'est vraiment très très bon. Mais l'avocat, dans la salade, ça a tendance à fondre. Donc, quelle taille on met? Est-ce que ça, c'est toujours très très problématique? Parce que le but, c'est quand même de sentir le goût de l'avocat. Donc, je pense qu'on va juste découper en deux et on va se faire des morceaux comme ça. Donc, c'est des morceaux quand même assez gros, Ça mais au coûte moins, combien on les sentira. 1,10 € l'avocat. Non, mais la salade en tout, j'en ai aucune idée. Mais on peut faire le calcul, hein. Non, bah, le fromage, non, ça c'est 5 € pièce, les fromages, et on va pas tout mettre, hein, loin de là. Les tomates, je pense que j'en ai eu pour 2 € et quelques, parce que les tomates bio, des fois c'est un peu cher. 1,10 € l'avocat. Les carottes, ça doit être 3 ou 4 € le paquet, mais pareil, on n'utilise pas tout. Les endives, ça doit être 1 ou 2 € le paquet. Encore une fois, c'est des endives bio aussi, donc c'est un peu cher. L'échalote, ça vaut quasiment rien. Le tofu, on va dire un budget de 3 € de tofu. Finalement, je dirais qu'on est à... Je pense qu'on a une quinzaine d'euros la salade. Avec, je vous dis, pour un peu plus, peut-être un peu plus de 15 €, entre 15 et 20 € pour 6-8 personnes. Voilà, truc comme ça, je dirais. Donc c'est pas donné, clairement. Mais on va dire 3 €. Moi je pense que c'est un budget de 3 € par personne, c'est bien, et on a une bonne assiette par personne. Ça suffit pas, il y a de grandes chances que vous ayez envie de prendre 2 assiettes, donc dans ces cas-là, bah, ça double un petit peu le coût. Mais c'est vraiment très bon. Hop. Puis bon, il y a toujours une différence entre quand on... là c'est toujours galère, comment je vais faire? En espérant. Donc ça fera des gros morceaux d'avocat dans la bouche. Mais bon, ça va, ils vont diminuer tout seuls dans la salade quand on va mélanger. Et là, je suis en galère. Hop, 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 hop. En mettant le bord du verre entre le bord... En mettant le bord du verre entre le bord de la peau et la chair. Ils ne semblent pas apprécier la saveur délicate des épinards. C'est bon les épinards. Coucou, ça va quand dindon solo dans Millennium Eden, d'accord. Ouais, je pense qu'il suit personne la salade. Et il est grand quand même le pot, hein. C'est vraiment un grand truc. Hein. Donc, 6 personnes. Moi je dirais 6 personnes. 6 personnes, mais peut-être que ça suffit pas en totalité du repas. C'est pas une entrée non plus, hein, parce que ça tient bien au corps. Faut voir que le tofu ça bourre. Hein. Fais gaffe, Crane, tu pourras pas remplir plus haut que le bord. Mais là, on n'a plus rien de gros à mettre. Donc je pense qu'on est bon.
Qu'est-ce qui nous reste? Juste le... Il y a le tofu quand même. Avocat, non, on tofu, est bien. fromage, Avocat, tofu, fromage, on est bien. céréales. Céréales. Ah oui, et j'avais oublié ce détail. Voilà, le petit détail qui fait énormément de différence. Le truc qui a révolutionné ma cuisine. Quand vous faites des trucs où vous dites c'est bon, mais ça manque un petit peu de goût. Ça aurait pu être meilleur. Une boîte, n'importe quoi, une boîte d'épinards, de petits pois à carottes, de n'importe quoi, vous rajoutez ça. Ça, c'est le truc magique. C'est le truc magique. Ça s'appelle de la levure de bière en paillettes. La levure de bière, ça se met dans tout. Hein. Dans tout ce qui est salé. Il n'y a pas un truc que j'ai trouvé où tu peux pas le mettre. Je me demande même si tu peux pas le mettre dans du sucré. J'en sais rien. Mais ça rend tout hyper bon. Et un danon de Kikamal, sponsorized by Urgo. Urgo, c'est quoi Urgo? Merci Kikamal, des bisous. Peut-être question beaucoup demandée, mais Crane, tu es vegan? Oui, je suis vegan. Pour ça, il faut trouver des petites astuces pour se faire plaisir. Alors, ce qui est intéressant, et je l'explique assez souvent, en fait, la façon de se nourrir est très différente quand on est vegan, mais elle n'est pas tant que ça quand on est végétarien. Quand vous devenez végétarien, la plupart du temps, c'est ce qui s'est passé pour moi, c'est ce qui se passe pour beaucoup de personnes autour de moi. Vous ne changez pas votre mode alimentaire, vous arrêtez juste de manger des trucs. Donc c'est-à-dire que vous mangez plus de viande, plus de poisson, plus de tout ça. Mais sinon à côté vous mangez un petit peu la même chose. Et quand vous devenez vegan, vous vous rendez compte qu'il y a plein d'autres choses que vous pouvez plus manger. Donc vous ne pouvez pas seulement arrêter de manger des aliments. Donc il y a beaucoup de gens qui se disent mais mince, tu manges plus de fromage, tu manges plus de ci, plus de ça. Mais contrairement à un végétarien, je suis obligé de chercher de nouvelles saveurs. Et du coup j'ai découvert plein de nouveaux produits. Donc je pense sincèrement qu'un végétalien mange beaucoup plus diversifié et beaucoup plus de variétés de goûts différents qu'un végétarien. Alors, ouais, au final, je crois qu'au couteau, j'y arrivais limite mieux. Non, c'est pas trop mal, c'est pas trop mal. Hop. C'est le bordel quand même, les avocats. Bah, quand ils sont mieux. Et je crois que je suis en train de m'en mettre partout sur la bouche. Du gomasio à la place de la levure de bière. Je connais pas le gomasio, qu'est-ce que c'est, lapin? Ça fait longtemps, bonne salade, merci Rick Kyoto. Coucou à toi. Là, c'est les incongrus. Crane est où? Dans le salon de Steph. Salut Crane, il me dit, c'est quel fromage qui ressemble à la mozza? C'est le Rizzella. Rizzella. Il y en a deux versions, le Rizzella normal et le Rizzella fumé. J'ai une petite référence pour le Rizzella fumé. Et il est surtout, il ressemble à la mozzarella, mais la mozzarella fondue. Pas la mozzarella avec les tomates. Mais tu peux quand même découper des petites rondelles et manger avec la tomate, c'est très très bon. Mais par exemple, vous n'êtes pas obligé de le faire fondre non plus. Sur des tartines grillées, tu mets ça et il va légèrement se ramollir et c'est très très bon. Et fondu, c'est encore meilleur. Urgo, c'est la marque de pansement au cas où tu te coupes. D'accord. Kane, je voulais te demander, du coup, tu dois faire attention aux pâtes dont certaines sont faites avec les œufs. Oui. Et il y a plein de pâtes que vous pouvez manger de base, panzani ou autre. Mais c'est marqué derrière, peut contenir des œufs si le lot contient la lettre N. Il y a ça très très souvent. Le gomasio, c'est un ensemble de graines achetable à Botanique, par exemple. J'ai très très envie de goûter, j'adore les graines. Crane, après, tu devrais tenter de mettre des baies de goji dans tes salades. C'est délicieux. Qu'est-ce donc des baies de goji? Ça coûte cher? Ça te dérange pas de cuisiner des légumes, pas du tout de saison? Si, et je pense que c'est un truc qu'on fera par la suite avec Maudit. C'est-à-dire, là, je fais quand même un truc. Moi, ça embête, oui. Je fais quand même un truc qui est pas excessif. Je suis pas en train de dire je me suis fait chier à aller chercher mes légumes dans tel jardin ou autre. J'ai été acheter dans des petits magasins, n'importe qui peut faire ça. Donc le but c'est pas de vous dire ça c'est les meilleurs produits du monde. C'est pas le cas. C'est pas les meilleurs produits du monde, ça reste des bons produits. On a quand même pris des trucs bio à certains endroits, dans des petits magasins si possible. Mais tout ça, regardez, on va rajouter ça. Ça c'est pas cher, c'est pas hyper bon, mais ça passe bien. Voilà. Qu'est-ce que tu fais? Ah, tu veux que je le montre ici? Bah oui. Oui, c'est mieux. Du maïs casino en graines. C'est pas c'est pas du maïs de ouf. Mais voilà, c'est bon. Ça fait des petites graines de maïs dedans. Le but, c'est de vous montrer qu'est-ce qu'on peut faire un peu de la vie de tous les jours, qui est pas super excessif, mais qui est bon. Hop, on continue de couper cet avocat. Un peu plus dur celui-là, tant mieux. J'ai peut-être fait un peu gros les morceaux d'avocat, mais c'est pas grave. Ouais, c'est comme ça. Ah, mais si, on a oublié quelque chose. Quoi? Les olives. Je vais chercher. Merci. Ah non, j'aurais été malheureux sans olives. Les olives, c'est fabuleux. Graines de sésame plus sel, le tout écrasé, ça vient du Japon. D'accord. Alors, j'essaye de cuisiner sans sel désormais, dans le sens où je ne rajoute pas de sel. Mais des produits où il y a déjà du sel, ça me dérange pas. T'es vegan par souci moral pour ta santé ou parce que t'aimes pas la viande, tout ça? Par conviction, parce que le goût de la viande, personnellement, j'adorais ça. J'adorais manger un tartare. Moi, la viande, j'adore ça au niveau du goût. Donc, je suis totalement par conviction. Du coup, je vais continuer de couper au couteau parce que c'était plus simple. Hop, hop, hop. Ici.
Maintenant, en dessous. Ouais, c'est pas spécialement plus simple. Hop. Un petit peu de noir là, qu'est-ce que c'est? Non, c'est rien, c'est normal. Est-ce que tu veux goûter l'avocat? J'ai déjà goûté. T'as déjà goûté? J'ai enlevé le maillot. Hop. Donc finissons cet avocat. Est-ce qu'on verra l'épisode d'aventure pendant que tu manges ce soir? Oh, j'ai complètement oublié, j'ai même pas retweet l'épisode d'aventure. On a tellement couru. Mais oui, je vous ai pas raconté l'histoire. Il me manque une histoire. Pourquoi on était en retard? C'est qu'on a été visiter un appartement. On a été visiter un appartement qui est assez loin, donc j'avais dit on a eu, je sais pas, en tout on a marché plus d'une heure. Je pense l'aller plus aller chez Atto, plus revenir, plus tout ça. Ah, toi tu le sais combien de pas on a fait? Combien de pas? Je vais regarder, je vais préparer le setup. D'accord. Ok. Et du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus. Et du coup, on a visité un appartement qui est un peu excentré. Moi, j'aime pas trop l'endroit où il est, mais bon, j'en suis à un point où il faut. Il y en a partout. C'est bon. Où j'ai plus trop le choix, quoi. Du moment qu'on accepte de me louer un truc, déjà, je serais heureux. Et c'est pas sûr qu'on l'ait du tout, de toute façon. Et il y a plein de choses qui m'embêtent. Et du coup, on a été visiter cet appart à 19h30 au lieu de 19h. Et l'appartement, il a beaucoup de charme. Il a beaucoup de charme. On entre, donc il y a une grande entrée qui est dans une rue avec des voitures, mais il faut passer par une cour, donc il est au calme. Et il est au premier étage. Pour monter dans l'appart, c'est un petit escalier en colimaçon, mais tout petit et tout vieux. Comment t'écrire Rizela? R-I-2-Z-E-L-A, je crois, je suis pas sûr. Ou R-I-2-Z-E-2-L-A, ou R-I-Z-E-2-L-A, j'en sais rien. Non, j'ai malheureusement pas de nouvel appart à Faraf. On est dans le salon de Steph. Très beau salon. Je vous avais dit qu'elle avait un joli appart. Moi, j'ai 2 petites pièces en haut. Voilà. Donc on monte dans ce petit escalier en colimaçon. Il y a une porte. Et cette première porte donne sur un semblant de petit balcon. Mais vraiment tout petit. Hein. Il n'y a pas la place je sais pas, un petit balcon qui donne sur une nouvelle porte d'entrée, qui est juste à soi. Et les gens qui sont là, locataires actuellement, ils ont mis un parterre de moquettes, mais moquettes façon herbe un petit peu. Donc c'est très joli, t'as l'impression de rentrer, et juste devant toi, t'as un tout petit bout de moquette, mais qui pense à de l'herbe, et c'est très très joli. Et donc qui donne sur la cour, et tu rentres, tu as une très grande pièce en U ou en L. Ça fait quand même un très grand salon. Et avec cuisine équipée. Et le gars qui a cet appartement, apparemment c'est un gars du bâtiment, qui l'a retapé lui-même. Et pour monter à l'étage, il fait 70 ou 75 mètres carrés, quelque chose comme ça. Pour monter à l'étage, tu as un petit escalier en colimaçon. Mais en fait, il a été cherché et il a trouvé un vieil escalier en colimaçon qui était tradition lyonnaise ou autre. Donc c'est pas top classe, bien au contraire, mais il y a un petit côté vraiment du gars qui a chiné, qui s'est dit fait plaisir, qui a fait ci, fait ça, qui a retapé lui-même. Tu vois clairement que c'est pas du tout industriel, quoi. C'est vraiment du vieil appart retapé avec amour. Et il est vraiment mignon. Le seul problème qu'il y a, c'est que l'endroit où je vais travailler, où je travaillerai, ce serait dans des 2 petites chambres en haut. C'est des toutes petites chambres de 10 mètres carrés. Et il y a 1,80 m de plafond, donc je tiens à peine debout. Je tiens debout d'un côté, mais pas de l'autre parce que c'est légèrement en pente. Et dans les 2 pièces, il y a un Velux. Donc ça veut dire que s'il pleut, par exemple, je peux plus live, je peux plus enregistrer. Apparemment, il est très chaud en été. Ils ont eu des problèmes de cafards. Voilà, mais sinon, à part ça, il est très mignon. Donc je suis très, j'hésite parce qu'à la fois, je suis désespéré parce qu'il me faut un appartement. Et il y a une partie de moi qui me dit, il n'y a pas de fenêtre autre que le Velux dans la petite pièce toute petite qui est toute carrée où je me dis je vais passer 10 heures ou 12 heures par jour enfermé dans un truc où il n'y a pas de lumière, où il n'y a pas de pièce, où il n'y a pas d'aération, tout ça. Donc je sais pas du tout, je suis en véritable dilemme. J'ai quand même donné rendez-vous au propriétaire demain pour commencer le dossier. Mais j'ai très peur. J'ai très peur qu'une fois là-dedans je me dise mince, je peux pas, je deviens fou quoi. Mais bon, comme je le dis, je suis un peu acculé. Donc des fois, on n'a plus trop le choix au bout d'un moment. Donc je sais pas. Pourquoi pas prendre le salon? C'est une autre possibilité. Mais il y a quelque chose, on se discute avec Atto, qui est là, un de mes rêves actuels, c'est de vous proposer des lives jeux de plateau. Et live jeux de plateau, Zombicide, etc. J'ai déjà eu Atto, il est chaud pour en faire. Usul, il est ok aussi, il a pas proposé, enfin je lui ai proposé, il a dit ok qu'on fasse une partie de Zombicide ensemble, des trucs comme ça. Donc j'aimerais vraiment un coin avec une table et que cette table elle nous permette de faire des lives jeux de plateau. Et oui, et l'autre défaut c'est qu'apparemment en été il est extrêmement chaud. Et moi qui ai des gros soucis de sommeil,
Là où il y aurait notre lit, il y a un Velux juste au-dessus. Et je sais pas si je vais arriver à dormir. Donc voilà, je suis à la fois... Je le trouve très mignon. Pour Maudit, il est génial. Parce qu'il y a plein de trucs qui sont bas de plafond. Limite, moi je touche, mais pour elle, ça pose aucun souci. Il est hyper mignon. Moi, je le trouve extrêmement charmant, cet appart. Mais il a plein de défauts et j'ai peur qu'ils soient invivables pour moi. C'est le seul problème. Ton travail, c'est Twitch? Et oui, JFreakX, pas que. Je fais aussi des vidéos, par exemple la vidéo aventure avec l'équipe Joueurs du Grenier et Bob Lennon sur YouTube, sur la chaîne Bazar du Grenier. Avant, je faisais LFG sur jeuxvideo.com, une émission sur les MMORPG. Et les hack and slash, et des jeux online, tout ça. Donc voilà, j'en suis là pour l'appartement, mais bon. Pourquoi tu découpes pas l'ennemi avocat en deux? Tu n'aurais plus qu'à retirer la peau ensuite, tu ne galéreras pas. Oui, c'est une bonne remarque. Hop. Très bonne remarque. Bon voilà, on a fini l'avocat. Allez, je vais faire un truc pas propre. Je vais me passer les mains sous l'eau quand même. Pour pas découper le reste avec des mains pleines de bave. Ok, on continue. Donc vegan, dirais-tu non aux insectes? Oui, moi ça me tente pas de manger des insectes. Alors on a des petites olives. Alors pareil, c'est pas évident de trouver des olives sans trace d'anchois ou de produits de ce type qui sont pas vegan, parce que beaucoup d'usines qui produisent des olives produisent aussi par exemple des anchois ou des trucs de ce type. C'est très très compliqué, hein. Franchement c'est la galère de chez la galère, hein, de trouver des olives. Tu as aimé Black Desert Online? Pas tant que ça. C'est peut-être mozarisé là, j'en sais rien, je sais. De plus, avec la chaleur estivale de l'appart plus ton ordinateur, il va faire une vraie canicule. Une chance que tu n'aies pas la cuisine pour cuire la viande inexistante. Tu n'utilises pas la cuisine pour cuire la viande inexistante, oui. Ton nouvel appart? Non, c'est pas mon nouvel appart, je suis chez Steph. Ken qui se lèche les doigts, et oui. Tu mets les graines comme les graines germées. Non, là, il n'y a pas de graines, mais il va y avoir de la levure de bière, des machins comme ça. Alors, des petites olives noires. On va en mettre combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On va mettre une quinzaine. 12, 13, 14 et 15. Ça m'a l'air bien, 15. 15? Ouais, 15, allez hop. Après, c'est au choix si vous voulez les couper en 4 ou en 2. Moi, j'aime bien avoir des gros morceaux d'olive, donc je les coupe en 2. Hop. Et ça va être la petite touche noire dans la salade. Ce qui rend plutôt plus joli que des olives vertes. Ah, mon PC qui se met en veille. Salut petit biscuit. LFG, la meilleure émission sur le MMO et le hack and slash. Je rêve d'un retour peut-être un jour, qui sait, mais je suis moins passionné par le MMO parce que j'ai plus le temps que j'avais pour camper des MMO. Ce qui a permis que je fasse LFG, c'est pas le rythme que j'avais pour LFG, c'est l'expérience que j'ai eue pendant plus de 10 ans de MMO qui m'a permis de coïncider l'émission plus les tests, plus l'expérience pour pouvoir sortir des émissions qui étaient le plus complète possible. Aujourd'hui, je serais pas capable. Il est où le bouton pour mute la boule magique? Il n'y a pas de mute. Parce que j'ai l'impression qu'il s'allume pas sur mon stream. T'as réussi à le brancher? Oui. Dès que tu le mets, il s'allume auto dès que tu le mets. Et un bouton rouge, c'est normal. Ouais, normalement, il devrait être allumé en rouge quand tu l'as branché. Tu m'as cassé mon micro? Non, il fonctionne, c'est juste que ça marche T'es pas sûr sur qu'il mon stream. fonctionne? Elle s'allume la lumière rouge quand tu... Oui. Bah, tu as mis le micro... Sur OBS, oui. Sur OBS et ça fonctionne pas. Oui, Essaye de t'écouter dans les paramètres audio, tu sais, juste pour voir s'il t'entend. Et tu le mets en micro par défaut. Elle est pas jolie cette salade. Elle est pas magnifique. Elle est splendide. j'ai croisé des gens. T'as croisé des gens? Ah. On va couper le tofu. Donc le tofu, déjà, on va commencer par celui-là vu qu'il est déjà ouvert. On fera le fromage après. Donc ce tofu est diablement bon. Celui dont je vous parlais, c'est le tofu fumé. Hop. Donc voilà. Oh, cette odeur de fumaison, vous savez même pas à quel point ça sent bon. C'est une tuerie. C'est une tuerie cette odeur. 12 984 pas. Pardon. On a fait 12 984 pas? Oui. Ah, je me suis fait mal pour respirer comme ça. Faut pas faire des choses comme ça, c'est dangereux. Ne faites pas ça chez vous, c'est dangereux. Voilà. Donc là, je le coupe en 4 comme ça. Ensuite, dans ce sens-là. Et là, en général, ça se casse la gueule. Et c'est la misère. Non, c'est bon. On a réussi pour le live. Il a été indulgent.
hop, encore un. Voilà. Et maintenant, on fait des petits morceaux. Enfin, pas des petits morceaux, des morceaux d'une taille honorable. Et ça, c'est une grosse tuerie. J'ai juste faim. T'as faim? Mon live il commence bientôt, j'ai faim. Tu commences dans combien de temps? Ah, mais normalement, dans 20 minutes. Ah, non, j'aurais pas fini dans 20 minutes. Non. Par contre, ce que je peux faire, Non, c'est sûr, je vais t'apporter pas une manger en assiette. Tu veux pas manger en live? live. Non, Moi, je redescendrai après. Oh, au pire, je pourrais manger après le live, une fois qu'on a. J'en goûterai un petit peu quand même par Non, mais tu vas respect. mourir si Par tu manges pas respect ça. pour les viewers. Moi, je mangerai après. Donc voilà. Hop, Ça, du c'est tofu. du tofu, hein. Ça, c'est du tofu fumé. Faut le faire mariner, le tofu. Non, pas spécialement. J'en ai du tofu mariné aussi. Il est déjà Mais cuit celui-là. il est déjà cuit, ouais. Hop, hop. Le tofu, c'est fait à partir de trucs végétal. Là, je vais mettre du tofu nature aussi. Alors, Je vais pas en. Voici alors. Lui qui est beaucoup, Oh. beaucoup plus fin. fèves de soja, sauce de soja, blé, sel de mer. Voilà. Voilà. Eau, fèves de soja. De quoi Eau, fèves de soja, sauce de soja. Ouais. Donc c'est fait à partir d'eau, de graines de soja, de blé et de sel de mer. D'accord. Ah, donc vous voyez, celui-là, c'est frites. Il est beaucoup, beaucoup plus. Celui-là, il est allemand, donc je peux pas dire. Plus mou que l'autre. J'hésite à en mettre encore un petit peu. Pause pub. Pourquoi? Pourquoi? Bah non, pas post-pub. On met pas de pub. Sauf si on a des trucs à faire. Voilà, ça fera des petits morceaux de tofu un peu différents. Hop, on est bon. Ensuite, le fromage. Le fromage. C'est celui-là qui est déjà bon. Merci. Hop. Oui, il y a de la protéine dans le tofu, oui. Oui, je pense que c'est notre source de protéines principale. Avec les légumineuses, mais on n'en mange pas beaucoup, c'est vrai. On va mettre ça en morceaux de fromage. C'est vraiment le fromage très pratique pour les salades. Hein. Un peu dur, qui fait un peu cheddar, tout ça. Ainsi, pour manger tranquille. Ah oui, ça donne envie, nous dit Serena. Crane, sinon tu nous mets l'épisode d'aventure et pendant ce temps-là, vous mangez après votre super salade. Mais oui, mais Maudit va devoir lancer son live à 23h. La moitié du public présent n'attend qu'une chose, que Crane se coupe un doigt. Non mais vous êtes vilain, vous êtes vilain. Crane l'échalote, c'est après. Je vais vous montrer ma technique pour la sauce. Vous allez voir, moi j'ai une technique pour la sauce parce que je sais pas faire les sauces. Donc j'ai trouvé une technique pour faire des sauces qui sont plutôt bonnes quand tu sais pas faire les sauces. Enfin, c'est pas que je sais pas faire les sauces, c'est que je sais pas leur donner d'une consistance correcte. Non, mais le lait de soja, oui, par contre, pour les oestrogènes, tout ça, c'est pas top. Oui, c'est pour ça, moi je sais que je peux avoir des problèmes hormonaux avec le soja. Donc je prends pas de... Ah oui, tiens, tu peux leur montrer le lait d'avoine, le seul lait d'avoine au monde. Pas forcément, mais c'est le seul que je connaisse. En tout cas, de toutes les grandes marques, toutes celles que je connais, c'est le seul qui ne contient pas d'huile. Tous les laits ont un petit peu d'huile dedans. Et c'est le seul qu'on n'a pas, qui est totalement, pour la qui est totalement nature. Il y a écrit Voilà, wow, no co. Wow, Macau. Et montrez-les. Hop, hop, hop. C'est Oatly. J'en avais déjà parlé. The Original Oatly. Alors, il a un goût beaucoup plus neutre, beaucoup plus fin Bon. que d'autres, mais il est très très bon. Mais là, vous pouvez voir pareil qu'il y a des laits d'avoine qui ont des goûts très différents, avec calcium, sans calcium, d'une marque à une autre. Donc à vous de voir ce que vous préférez, sachant qu'il y a le lait de riz aussi qui est très très bon. Le lait de riz, mais lait de riz. avec le calcium rajouté, parce que sinon ça a presque rien en fait, comme valeur nutritionnelle. Il y a l'épeautre aussi, très très bon l'épeautre. Moi j'aime beaucoup. Amande, je suis pas hyper fan. Et bon, soja, comme je disais, il y a des problèmes hormonaux. Et sinon, il y en a d'autres encore, mais il y a du millet. Je sais pas comment on dit en français, millet. Si, c'est millet. Si, c'est ça. Alors, des petits morceaux. On va mettre des morceaux comme ça m'a l'air bien. Il a tendance à coller. Hop, 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 et hop. Donc voilà, des petits morceaux. Et des fromages. Le lait d'épeautre et de noisette, nous dit Jean Bambois. Ah, de noisette aussi. J'ai pas goûté de lait de noisette. La farine de noisette, c'est super bon pour faire les gâteaux. C'est bon, Ukraine fait plus de vues dans un live cuisine que dans un live gaming. Mais tellement je vais me recycler, hein. C'est bon, hein. C'est bon. On fera des recettes et tout. Soirée cuisine, coucou, Crane live, salut Nalkatala. Hop. Vous avez parlé de mes salades, j'adore me faire des salades. Vous voyez, rien de compliqué, hein. N'importe qui peut faire ce que je fais. Hein. Parce que je ne suis pas cuisinier, je n'y connais rien en cuisine. Moi, juste, j'achète des trucs, je les mélange et puis je me dis, ah, c'est bon, alors ça, c'est moins bon. Voilà.
On va couper un petit peu de l'autre fromage. Comme ça, en plus, ça fera des fromages de couleurs différentes. Hop. Ça, on peut pas dire en plus qu'il y a dedans. Non, c'est tout en Non, allemand. parce que c'est en allemand, mais il y en a un autre où j'avais lu. C'est tout en allemand. Hop. Salut Kelevan, salut Lyra. Arrêtez vos salades, Crane. Exactement. Crane, tu vas finir par me pousser au grignotage. Ah là là, Mousse au choco. Non, un manchot peut pas faire ce que tu fais, Crane. C'est vrai. 1000 viewers, bien joué, Crane. Merci, Frosalgue. Crane futur m'a été. Il y en a qui demandent le goût du tofu, mais je crois qu'on peut pas en comparer. On peut pas comparer, surtout qu'il y a vraiment pas un goût de tofu. Il n'y a pas un goût de tofu. Il y a des goûts très très différents de tofu. C'est comme je disais, le tofu fumé par rapport au tofu nature, c'est différent. Le tofu fumé épais par rapport au tofu tosalia tout fin, c'est différent. Du tofu mariné à la japonaise, c'est différent. Il y a 1 million de... Non, pas 1 million, mais je pense qu'il y a bien facilement une dizaine de goûts très distincts de tofu. Hein. Et après, vous avez des tofu avec des arômes rajoutés, du tofu aux herbes, du tofu aux amandes, du tofu... c'est pas... Hop, attends, il y a ça qui est en trop là. Ah. Ok. C'est très très bon. Ils appellent ça fromage, mais j'ai pas... Je sais pas si je me serais dit, tiens, c'est du fromage que je mange. Celui-là, je trouve... Celui-là, ouais. Style cheddar, je trouve que c'est vraiment du cheddar en meilleur. Ah bon? Ouais. Parce que je ouais, ne fais mais non, que mais ça. T'as pas goûté des vieux cheddar. Non, je mangeais du cheddar québécois. Ouais. Voilà. Du tofu à la viande. Enfin, ça se trouve, ça existe. Hein. C'est pas qu'un produit de végétarien, le tofu. Hein. Nombre d'ingrédients ne multiplie pas trop les saveurs de ta salade. D'où l'importance, d'où l'importance de faire des gros morceaux. Et de mélanger gentiment. Parce que si vous mettez plein d'ingrédients, vous risquez de tuer certaines saveurs en les mélangeant. Donc en mettant des morceaux un petit peu plus gros, le but c'est qu'à chaque petite que vous prenez, vous ayez des saveurs différentes. Donc c'est pour ça, faire attention, pas mélanger trop fort, pas faire des trop petits morceaux, sinon en effet vous allez avoir des goûts que vous n'allez pas sentir. Très très important. Enfin très important pour moi, après je sais rien. Cette salade m'a épuisé, on va au McDo. Non! Merde, j'ai plus de pain de mie. Mais du pain de mie. Du pain de mie, que dis-tu? Que dis-tu du pain de mie? Ah tiens, j'aimerais bien que vous me fassiez une recherche. Nous devons Argetlam qui se abonne pour la 12e fois. 1 an de soutien, Argetlam. Des bisous et bim. Et bim le resub. Merci beaucoup, 1 an. Merci beaucoup. Tu m'autoriseras à utiliser le minute 24 de vidéo de ton live où tu montres ma figurine pour la mettre sur ma chaîne. Ça ne te pose pas de problème, bien sûr. Avec grand plaisir. Non, ne le fais pas. Ne le fais pas. Non, bien sûr. Il n'y a aucun souci. Avec grand plaisir. Juste, tu me donneras tous les revenus de ta chaîne pour les 10 prochaines années, de toutes les vidéos que tu sortiras, y compris aussi si tu sors des BD, c'est pour moi. Voilà, on est bon au niveau du deal. Rombots qui fait des bêtises. Tu crois que je les ai pas lues, tes bêtises sur Skype, ce que tu m'as raconté? Vilain. Il sait de quoi je parle. Ok, le fromage c'est fait. Donc voilà, on a notre magnifique salade. Vous voyez, très bien remplie. Hein. On a bien jugé de... Non, je vais pas le mettre maintenant. Ça, c'est le petit... Alors... oui, ça après aussi. Je vais quand même montrer. Donc ça, nous avons des... Alors, faut que je montre ici. Nous avons des flakes de sarrasin. Le sarrasin est souvent... Et nous avons Skal qui se réabonne premier abonnement. Tu le viens donc à m'en reconfirmer de la Glou Family. Tu rentres dans la confrérie du Lindon et bim. Et bim le resub. Merci Skal. Il y a souvent... Non, qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus. Oui, si, avec le sarrasin, il y a souvent du sel. Donc vous voyez, moi je mange pas de sel directement, mais en général, les flocons de sarrasin, ou dès qu'il y a du sarrasin, il y a souvent du sel qui est rajouté et on sent le petit goût salé. Et ça va donner une consistance très intéressante à la salade. Donc il y a 2 choses à prendre en compte. C'est est-ce que c'est quand même mieux quand tu mets les salades un peu au frigo, histoire qu'elles soient un peu rafraîchissantes? Oui, c'est mieux, après ça peut tuer les aliments, fais attention. Et du coup, ça va rentrer en relation avec ce que je voulais dire. Le truc c'est que si je mélange directement les flakes avec la salade, ce sera très bon sur le moment, mais ils vont se ramollir. Donc je conseille très très fortement de les mélanger juste avant de servir. Et si vous n'avez pas l'intention, si vous avez l'intention d'en manger qu'un tiers, dans ces cas-là, ne les mettez que dans votre assiette. Parce que si vous les laissez longtemps avec la salade et que vous les mettez au frigo derrière, ils vont se ramollir énormément. Pareil, ne mettez pas la sauce avec la salade, mettez la sauce à côté de la salade. Et mélangez tout doucement. Donc ça fait vraiment une très très grosse différence. Hein. Une salade avec ou sans cornflakes,
Ou des cornflakes, ou des... je sais pas, qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre. Un petit truc croquant, comme des croûtons si vous voulez, c'est un petit peu le même principe, mais les croûtons c'est quand même un petit peu épais. Mais pour moi ça fait une très très grosse différence. Ils sont pas vegan, mais je le faisais avant, les Special K. Les Special K c'est super bon aussi dans la salade, mais c'est pas vegan. C'est pour ça. Mais je trouve que le sarrasin, l'épeautre aussi, l'épeautre ça peut être très très bon. Ça peut être très très bon. C'est pour ça que je la rajouterai pas directement, ça je rajouterai directement dans l'assiette. Hop, qu'est-ce qu'il y a? Ce massacre d'avocats, je vais tout bouffer. Vite. Ah oui, faut pas jeter. Vite. Vite. Ok, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste, je pourrais faire un petit mélange. Il faut faire vraiment attention aux avocats. Donc on va mélanger ça avec de la douceur, beaucoup de douceur. Hop. Donc on fait passer ce qu'il y a en dessous au-dessus. Le but est vraiment de ne pas écraser d'aliments. Très très important. Très très important. Les galettes mexicaines pour remplacer le pain, c'est vegan. Je ne sais pas du tout ce qu'il y a dans des galettes mexicaines. Parce que pour les braves véganes, ils utilisent ça. D'accord, bah apparemment selon Maudit, oui c'est possible. Hop. Donc hein, ça fait office de live des 800 ce soir, même si je vous ai pas eu d'invité, je me suis dit qu'on ferait un petit truc un petit peu différent, et dès que je peux, à l'occasion, mais ce sera probablement quand j'aurai un chez moi, j'essaierai de vous faire des trucs avec des gens. On va refaire un live avec Atto, on en a encore parlé aujourd'hui. Atto était pas mal dans le jus ces temps-ci parce qu'il est parti en vacances, et en partant en vacances il a pris beaucoup de retard, donc il a beaucoup travaillé, il a dû beaucoup travailler à côté. Donc c'est pour ça qu'on s'est un peu moins vu ces derniers temps. Mais là, on va refaire des trucs ensemble, tout ça, tout ça. Même si là, il part en Angleterre, après, il va avoir le 3. Il a quand même beaucoup de choses en ce moment, Atto. Hop. Et Fanny qui a trouvé un travail. Si ça, c'est pas exceptionnel, ça fait un moment qu'elle cherche, ça va beaucoup changer leur vie aussi. Hein. Parce que d'un seul coup, il rentre un salaire, ça va, avec plus les revenus d'Atto, tout ça, ça va lui permettre d'avoir beaucoup plus de moyens, de faire beaucoup plus de choses. Donc c'est vraiment très très cool pour eux. C'est très 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 cool pour eux. Ok, donc voilà, cette salade est mélangée avec douceur et amour. Et vous voyez, regardez-moi toutes ces couleurs. Regardez-moi toutes ces couleurs avec ces petits morceaux d'olive tout noirs, tout jolis. Voilà, c'est magnifique, c'est magnifique. Tu me donnes faim. Je vais manger un petit déj du soir. Je vais l'écro. Je suis désolé. Alors maintenant, on va passer à la sauce. Alors la sauce, j'ai une technique toute à moi. Donc, je répète. Je récapépète. La salade est mélangée avec douceur. Rajoutez les flakes au sarrasin ou n'importe quoi quand vous servez. Et même avant, je ne l'ai pas fait, mais on le fera après. Je pourrais le faire maintenant en fait. Je pourrais le faire maintenant. On va rajouter la levure de bière. Donc faire attention qu'elle ne fasse pas de petits morceaux. Je vois pas bien les couleurs, je suis daltonien. Tu vois des variations, des petites variations. En tout cas pour tes lives jeux de société, vas-tu faire du JDR? Je sais pas pour le JDR encore. Donc voilà, donc ça, la levure de bière. Vous voyez, ça se présente comme ça. Je saupoudre. Voilà. C'est ça, saupoudre. Et du coup, il faut remélanger après. Donc j'aurais dû le faire avant. Mais c'est pas grave, on va mélanger toujours avec douceur. Donc ça se verra quasiment pas à la fin. Hein. C'est très très léger. Mais ça donne vraiment un très très bon goût. Et voilà. Tu peux me donner un peu de ta salade à travers l'écran? Ah, j'adorerais le faire, voyons, bien évidemment. Je rêverais de partager ça avec vous. Si seulement je le pouvais. Quel dommage, quelle tristesse. En termes de sauce, je te propose de la bière. Hop. Tu y vas? C'est bon, tu as réussi à faire fonctionner le micro? Bah comment tu fais alors? Bah je vais trouver. Mais pourquoi tu vas pas sur mon PC? Ah mais non, j'ai plus de webcam sur le PC. Mais tu vas pas live avec le micro de ton... Non, mais je vais essayer. Ah, d'accord. Ok. Donc voilà, ça c'est fait. Voilà, parfait, parfait. De toute façon, tu n'auras pas fini à 2h du mat, donc je vois rien. La flotte sonne à la porte de Crane. Très bien, je ne t'ouvre pas. Je suis pas là, y a personne. Chut, chut. Crane, j'ai trop faim. Du coup, Crane, tu as levé un Kickstarter pour ta salade. Exactement, exactement. Crane fait la faute bouffe pour 1082 viewers. Et voilà, 6 personnes, pas 1082, 6 personnes. Donc battez-vous, vous faites un battle royal. On est 2, donc 4 personnes restent en vie. Les 4 personnes qui restent en vie peuvent venir manger la salade. Par contre, ça m'embête un petit peu parce que du coup, ça veut dire qu'à mes prochains lives, au lieu d'avoir 1082 viewers, j'en aurai 4. Donc niveau rentabilité, je suis pas hyper convaincu. Salut Checkers.
Pas fou de mes bêtises, il a rien vu. Prenez tous le dernier train pour Lyon. On se retrouve dans la porte de Crane pour la salade en live. Crane, as-tu déjà pensé à mettre des morceaux de pommes type Granny Smith dedans? C'est bon, c'est vrai que là, il n'y en a pas. Mais rajouter des fruits, parfois, ça peut être très bien. Et j'avoue, de la pomme, j'aurais de la pomme, là, je l'aurais mis. En effet, ça aurait pu être très très bon. Très 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 bon. Bon, la sauce. Je vais vous montrer ma technique magnifique pour la sauce. Et je répète, je ne sais pas faire les sauces. Et je fais avec une technique Crane. Je reviens. Ah mon Dieu, ça a disparu. C'est pas là. On est mal. Bon, il y a ça au pire des cas que je peux utiliser. Qu'est-ce qu'elle en a fait? Ah ah. On va prendre ça. Ah, c'est plus de vinaigre. Oh mon Dieu, il n'y a plus de vinaigre. Bon, c'est pas grave. On va finir ça et ça. Hop. Voilà. De la moutarde. Du poivre. Ok. Ah, c'est bien. Me voilà. Ok. Donc, ma technique est la suivante. Regardez-moi ce petit pot. Ce petit pot, c'est un pot de confiture genre bonne maman. Et ça, pour faire la sauce, c'est juste magique. Parce que tu mets tout dedans et derrière, tu fais ça. Et faire la sauce au shaker, c'est tellement mieux. C'est tellement mieux. On va découper les petits morceaux. Les petits morceaux d'échalote. Donc là, et en plus ça permet accessoirement, mais je crois que j'ai pas assez d'huile d'olive et de... Voilà. Hop, on va faire ça. Alors normalement on fait pas du tout une sauce comme ça. Je le répète, c'est la technique. Voilà comment on fait la sauce quand on sait pas faire de sauce. Mais qui donne des très très bonnes sauces. Vous allez voir, ça donne des très très bonnes sauces. Hop. Au niveau du vinaigre, qu'est-ce que ça donne? Donc là je fais de la sauce pour plusieurs jours. Hein. Ok, moi j'aime bien mettre du vinaigre. On va même finir en fait. Oh, quoique. Si, allez hop, on va finir. Ah ben c'était déjà fini. D'accord. Ok. On va faire attention, il y a peut-être déjà pas mal de vinaigre. Non, c'est pas le bon bouchon. C'est pas le bon bouchon. C'est celui-là le bon bouchon. C'est comme ça qu'on fait la sauce. C'est ma technique la technique de merde de Crane pour faire de la sauce. Et je peux vous assurer que la sauce est bonne quand je la fais. Et le lendemain, elle est fabuleuse. Elle est fabuleuse. Vous allez voir. Ah, couper l'échalote. Déjà, j'aurais pas dû couper comme ça. Mais c'est pas grave, c'est fait. Hop. Hop. C'est tellement galère à couper l'échalote. Tellement galère. Avec un peu des gros morceaux d'échalote. Un peu trop gros. Mais ça va, moi j'aime bien les morceaux d'échalote. Donc je pense qu'on va laisser comme ça. Donc on peut enlever ce petit morceau là. Et puis, hop. Je trouve pas fécule de bière sur internet, c'est quoi exactement? Levure de bière. Levure de bière. Et la marque c'est Priméal. La marque que j'utilise c'est Priméal. Bah, j'en ai jamais trouvé d'autres. Donc, hop. Animateur cuisinier pro vegan, j'adore, c'est ça. On va couper dans ce sens-là. Non, ouais, je pense qu'on va le faire en deux fois, parce que sinon ça va être trop galère. Hop, 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 et hop. Et voilà. Qu'est-ce que je lisais? Non, j'ai pas eu le temps de lire. Je vous laisse plus de batterie. Bon appétit, bye Syroblast. Mais je veux manger, moi, je veux la salade. Et voilà. Celle-là, il sera un peu mieux coupé. Parce que l'autre, vu que je l'avais pas coupé en deux, c'était pas plat en dessous. Ça a fait des gros morceaux et ça n'a pas arrêté de se casser. Shaker vinaigrette, c'est tellement les pieds, mais oui, c'est tellement bien. Et je mets ça directement dans la sauce.
Désolé. Où est Crane? Il est caché. Hop, hop. Et du coup, la cuillère est là-bas. Très bien. Voilà. C'est parfait. Histoire de pas gâcher. C'est toujours important de pas gâcher. Ça doit pas être de l'échalote. Je sais pas ce que c'est. Voilà. Bien vous lavez les mains avant de faire à manger, hein, bien évidemment. Bien évidemment. Hop. Ensuite, de la moutarde. De la magnifique moutarde. Plouf. Et replouf. Un troisième plouf. Allez. Ouais, allez, un troisième plouf. On verra bien. Et ce qui est toujours galère, c'est décrocher la fin de la moutarde de la cuillère. C'est hyper galère. Hyper galère. C'est live tuto cuisine. Non, c'est le live du gars qui cuisine, qui sait pas cuisiner. Mais moi, j'habite tout seul depuis longtemps. Bon, maintenant, j'habite avec Maudit. Mais je suis resté quand même très longtemps tout seul. Même quand j'étais avec quelqu'un, on n'habitait pas forcément ensemble. Et du coup, j'ai dû trouver des techniques pour me faire à manger. J'ai jamais suivi de cours, jamais fait quoi que ce soit. Donc, je me faisais mes petits plats tranquillement. J'aime bien cuisiner. Pas dans le sens apprendre à cuisiner. J'aime bien être dans la cuisine et m'occuper de mes aliments. C'est un truc que j'aime bien. Tu peux faire un récap de ta sauce, mais là rien ma sauce. C'est de l'huile d'olive, du vinaigre balsamique, 2 échalotes, de la moutarde et du poivre. Alors je suis un grand adepte de poivre. Donc ça doit faire un bruit horrible pour vous, je suis désolé. Et à chaque fois je prends du moulin 5 baies. C'est du 5 poivre je sais pas quoi. Et c'est trop bon. C'est trop bon. Et du croc qui se décarcasse. Et c'est les nouveaux ceux-là. Parce que tu règles le moulin si tu as envie que ce soit des petits morceaux ou des gros morceaux. Et moi, mettre des gros morceaux de poivre, mais pas des gros morceaux de poivre, genre des ronds de poivre, hein, mais quand même que tu sentes un petit peu les morceaux de poivre, je trouve ça génial. Donc je vais poivrer à la fois la sauce et à la fois la salade. Lèche la cuillère. Non mais c'est de la moutarde. Tu veux que je laisse la cuillère de moutarde? Tu es fou. Tu es fou. 2 heures la salade, on est bien. Exactement. Voilà. Parce qu'il y a... Non, il n'y a pas assez. Il faut toujours plus de poivre. Et ça aussi, je poivre directement la salade. Toujours plus de poivre. Toujours du poivre. Oui, non, mais comme j'ai dit, c'est pas des produits fabuleux. Hein. Si c'est possible, je préférerais acheter du poivre autre part ou autre. Le but, c'est pas de dire regardez, ça vient de petits producteurs, ça vient de ci ou ça vient de ça. Et le but non plus, c'est pas de critiquer et dire oh, le gars il mange vegan, mais il mange du poivre, du croc. Bah oui, je suis désolé. J'essaye de faire en fonction de ce que je peux. Et c'est l'important, c'est que chacun essaye de faire pour améliorer en fonction de ce qu'il peut. Donc si vous, c'est juste au lieu de manger de la viande 5 fois par semaine, vous en mangez 1 fois par semaine, bah, vous faites déjà un effort énorme. Donc ça sert à rien de montrer du doigt et critiquer les gens parce qu'ils font pas tout correctement selon votre idéal ou en disant oui non, ça sert pas à rien de pas tout faire bien mais de faire quelque chose bien. C'est déjà mieux d'essayer que de rien faire du tout. Et donc voilà, et c'est comme ça, et c'est maintenant que le fail va avoir lieu ou pas. Donc c'est là, j'espère que c'est bien fermé hein, parce qu'en live en foot partout ce serait la tristesse. Ok. Voilà. Et là, c'est le shaker. Voilà. Vous faites des 8. Et là, ça se transforme en live cocktail. Quel est donc ce cocktail qu'il fait, Ballon? C'est une sauce. C'est quoi le jeu vachement réaliste? T'as vu ça Non, c'est bon, c'est pas un échec critique. Ok, donc c'est une sauce assez foncée. Et alors, le fait de l'avoir fait comme ça, c'est que vous avez directement une sauce... Bon, mais c'est de la moutarde, je vais mourir. Regardez sous vos yeux ébahis, je vais manger cette cuillère de moutarde. C'était bon, c'était bon. Et donc voilà, vous avez directement une sauce qui n'est pas liquide. Non, vous voyez rien. Voilà, regardez-moi cette sauce qui n'est pas totalement liquide. Et moi, j'aime bien les sauces un petit peu épaisses. Et donc, cette sauce, vous n'allez pas la manger en une fois parce qu'il y en a beaucoup. Donc, vous la mettez au frigo. Et demain, ce sera une sauce encore plus épaisse et plus onctueuse. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Et faire vos sauces façon shaker, moi, c'est le truc qui a changé ma vie pour faire les salades. Donc, c'est pas une couleur magnifique, je suis désolé. Mais on va la goûter quand même, c'est important.
Hum. 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 Alors j'ai pas mis tant de moutarde que ça. Hein. J'ai mis 3 petites cuillères, tu vois, c'est des petites cuillères pour vraiment une grosse quantité. Hum. 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 Ah non mais elle est hyper bonne. Elle est hyper bonne. Je suis tellement déçu que vous puissiez pas la goûter. Et donc je ne sais pas faire de sauce. Vous voyez un gars qui sait pas faire de sauce, qui a trouvé une technique à la con. Je mets dans un pot de confiture, je me fais pas chier de quel ordre il faut mélanger quoi en premier. Et puis voilà. C'est de la moutarde à la sauce. Mais non. Non, non, là, elle est vraiment... Elle pique même pas. Hein. Elle pique même pas. Il n'y a pas tant de moutarde que ça. Mon Dieu, mais quelle est cette musique, Crane ou le chat? Je ne sais pas. Crane a un orgasme en live, c'est ça. Un orgasme culinaire. Crane, moi j'aime bien shaker les sauces salades dans une petite bouteille d'eau en plastique. Bah oui, mais c'est chiant après pour mettre tout dedans. Ah oui, mais oui. Bon, non, si, c'est bien. Là, au moins, dans un truc bonne maman comme ça, et bah, de confiture, quoi, et bah, tu peux servir facilement. Tu as oublié de mettre une pointe de sucre dans ta vinaigrette. Petit conseil, tu verras, c'est encore meilleur. Bah, je rajoute pas de sel et pas de sucre dans mes aliments, donc jamais. Donc oui, c'est vrai que ça pourrait être meilleur. Ça ne me dérange pas d'utiliser des aliments déjà salés ou déjà sucrés, mais c'est vrai que moi-même, je me refuse de rajouter du sel ou du sucre. Non, je mets pas de sel, je cuisine sans sel. Et avec la levure de bière, avec le sarrasin, avec tout ça, il n'y a absolument pas besoin de sel. Vraiment pas. Une baguette, un pot de confiture rempli de sauce à salade et sa soirée est réussie. C'est ça. Tu la conserves combien de temps cette moutarde, Crane? Tu veux dire la moutarde ou le... Non, tu veux dire la sauce? Bah la sauce, en 2-3 jours, on a terminé, quoi. Mais elle est encore bonne en 4-5 jours. Et même moi, je fais encore autre chose. C'est que, par exemple, si avec Steph aussi, elle en mange, si on mange des salades sur plusieurs jours et qu'il en reste la moitié, je la refais, la sauce. Il reste la moitié, bah, j'en rajoute et je la remélange. Je sais pas si ça se fait ou si ça se fait pas, mais en tout cas, j'ai jamais eu de problème de genre ça avait un goût bizarre ou autre. Non, limite, plus elle reste, plus elle repose, meilleur goût elle a. Après, je dis pas de la garder 2 semaines non plus, hein, mais bon. On a du sirop d'agave, oui. Et un don de Blue Knight qui nous dit pour la moutarde et mes tortures, il est 17h au Québec et j'ai pas mangé. Bref, bon live, merci beaucoup, c'est très gentil. Quand une perso, je mets de la fécule de pommes de terre pour épaissir les sauces, c'est bien aussi. Mais je pense que tu peux épaissir avec la levure de bière, hein. J'y ai jamais pensé, mais avec la levure de bière, tu dois pouvoir très bien épaissir la sauce. Hein. Ken ne goûte pas ça, tu sais bien que tu avais tombé dedans quand tu étais petit. Bon bah voilà, je crois qu'on a terminé. On a absolument terminé. Donc ce qu'on pourrait se faire, je vais mélanger un petit peu pour la moutarde, pour le poivre, parce que j'ai rajouté du poivre dessus. Moi ce que je vous propose c'est de se servir une petite assiette, hein, même si Maudie peut pas manger parce qu'elle veut pas manger pour son live. J'espère vraiment... Est-ce que vous pouvez me tenir au courant et me dire si sur le live de Maudie, elle a réussi à avoir du son et qu'elle a son micro, parce que je serais très très tristesse de lui avoir piqué son Blue Yeti si elle n'arrive pas à avoir du son pour son live. Ce serait la tristesse ultime. Voilà. Hop, j'ai fait tomber un petit coup de fromage. Ça fait bon. Tu utilises quoi niveau remplacement pour le lait? Plutôt lait de soja, d'amande ou d'avoine? Perso, j'adore le lait type noisette. Moi, c'est avoine, ou épeautre, ou riz à la limite. Oui, elle a du son. Ah, super. Vous entendez Maudit? Ah, super, c'est bien fait. Crane, tu pourras nous dire la liste des ingrédients pour sa salade et la sauce sur un G-Doc par exemple. S'il y a quelqu'un qui a envie de faire un G-Doc, mais t'as le replay, tu peux aller voir le replay. Mais si jamais on refait des choses plus sérieuses, si ça vous éclate, est-ce que vous trouvez ça sympa, Live Cuisine? Est-ce que vous aimeriez que j'en refasse? Sachant que j'ai pas 50 recettes à mon actif non plus, donc on peut faire des petites salades différentes de temps en temps. On peut tester, on peut même, et c'est pour ça que j'aimerais avoir un chez moi avec de quoi cuisiner, tester des recettes que j'ai jamais fait, on peut les tester ensemble. Et on peut voir des trucs, potentiellement, des trucs véganes qui sont, ça se trouve, délicieux. Donc si ça vous tente, on pourrait en refaire. Attends derrière la porte de chez Crane avec son assiette. Oui, c'est vraiment sympa. Vous voyez, j'avais prévu de faire un live Lego et finalement on a fait un live cuisine. Et comme là je vais manger, on va pas l'attaquer tout de suite le live Lego, hein, je vous préviens. Attendez, je vais ranger une partie de tout ce qui est sorti et je vais aller me chercher une assiette et on va goûter ça ensemble. Et c'est là, si vous me voyez vomir sur place, c'est que c'est totalement raté. Mais ça devrait pas arriver. Je reviens. Alors je voulais ranger ça et quoi d'autre? Alors, la moutarde ici. Ça, c'est bon. Et il me faut une assiette. Elles sont là. Ça, on va prendre ça. Ok.